Joe, Oui, qu'est-ce qu'il y a? c'est quoi ça, ce décor bleu-là? C'est pour la prochaine blague de Québec à vol d'oiseau. Et d'ailleurs, il faudrait que tu mettes ce costume de morve-là. Puis c'est qui a décidé ça? Moi et toujours moi. Joël, je trouve ça vraiment pas drôle. Là, je suis habillé en mort. Il y a personne qui va rire à la maison, c'est certain. Je suis ridicule. Mais non, José, c'est très drôle. Avec ça, je peux te changer le corps, puis je peux te faire disparaître. Non, je suis tanné de faire le clown dans le QVO, là. Moi, je m'en retourne à l'école. Je vais en trouver une formation pour devenir un pourvoyeur puis un guide. QVO vous est présenté par Remington. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre Toyota. Et La Pointe Sport, Can-Am BRP Evinrude. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous accueille à Mont-Laurier, dans les Laurentides, pour vous faire découvrir une école qui œuvre dans la relève en formant de futurs gestionnaires de chasse et pêche. On débute l'émission par vous faire découvrir le centre de formation, puis par la suite, on se retrouve dans une activité de pêche avec les élèves. Suivez-nous. Généralement, avoir une rencontre avec le directeur, c'est pas quelque chose de sympathique, mais dans le cas de M. Sylvain Tremblay, c'est tout autre chose. C'est à vous que revient la présentation du programme en environnement. Le programme de protection et exploitation des territoires fauniques est dérivé du programme de conservation de la faune qui avait été mis sur pied ici même à Mont-Laurier au début des années 70 et qui visait à former les futurs agents de conservation de la faune. Au cours du temps, ce programme-là a évolué vers un programme axé un peu plus sur l'environnement et les activités de loisirs en forêt, c'est-à-dire chasse, pêche et trapage. Donc, on a une solide expertise ici depuis plusieurs décennies dans ce milieu-là. Monsieur Sylvain, j'ai une question à vous poser. Là. Avec votre professeur Geneviève, on va en attraper du poisson? Plus que vous êtes capable. C'est parfait, ça. Merci, monsieur le directeur. Une bonne semaine. Finalement, il était sympathique. On est maintenant à l'extérieur du centre de formation professionnelle. Vous voyez en arrière de moi, c'est le branle-bas de combat. Les élèves ont hâte de partir à la pêche. Je suis avec Madame la professeure Geneviève Patry. Geneviève, vos élèves sont souvent mis en action. Ils ne passent pas tout le programme à l'intérieur dans l'école. On a plein d'activités, effectivement. Là, on part en technique de pêche au réservoir Michinammicus. Ils vont aussi à la chasse à l'ours, à la chasse au cerf de Virginie et à la pêche d'hiver dans le même module. Donc, on les accompagne durant la semaine, on les évalue, on vérifie si ce qu'ils ont appris dans les cours s'est réappliqué sur le terrain. Parfait. Geneviève, on te laisse continuer à travailler, puis on se retrouve dans le grand cortège qui s'en va au réservoir Michinammicus, c'est ça. Pendant que tout le monde est affairé au bagage, j'ai décidé de retourner dans l'école pour découvrir les classes. En fait, je suis un espion. Imaginez la classe parfaite pour nos futurs guides. À côté de moi, on a une tente montée. C'est donc dire qu'il y a eu des mises en situation pour que les élèves réussissent la partie programme camping-pêche. Partout sur les murs ou dans les étagères de la taxidermie, donc les élèves sont à même de découvrir la faune et la flore du Québec. On continue notre espionnage. J'ai même un examen que des élèves ont réussi à faire un super. C'est Mme Alexia Guillaume Mélodie Alexis. Ici, on est dans la classe de chasse et de trapage. Vous pouvez voir sur les murs différents outils qui vont servir aux élèves à manipuler pour devenir de vrais chasseurs, le sport national de Québec à vol d'oiseau. Ici, c'est vraiment la classe QVO. Il y a de la taxidermie partout. On retrouve des rapaces, on retrouve des palmipèdes, on retrouve des passereaux. Imaginez le plaisir que les élèves ont à en savoir un peu plus sur les oiseaux du Québec. J'ai même un oie blanche au-dessus de la tête. Dans cette classe, on forme de futurs QVO.
Derrière tout centre de formation de qualité se trouve un magasin rempli de produits que les élèves peuvent emprunter pour devenir de futurs gestionnaires de chasse et pêche. À ma droite, les armes à feu dans des coffres évidemment barrés. Sur ma gauche, des arbalètes et un peu plus loin, tous les produits qui sont en lien avec scie mécanique, haches, débroussailleuses, etc. Oui, Geneviève, es-tu à l'écoute? OK, on part? C'est l'heure du départ. Les jeunes sont maintenant embarqués, l'heure du départ a sonné. Comme vous pouvez le voir, les élèves de Mont-Laurier ont finalement atteint le réservoir Machinamicus. Là, je vais me promener à travers les étudiants puis je vais leur poser des questions histoire d'avoir leur première impression sur le voyage. Salut, monsieur, ça va bien? Mon impression, ça va être trop cool. Ça va bien? Écoute, belle coupe de cheveux. Ouais. Mais sinon, Ah ouais, c'est ça. il m'en manque trop. OK, bon séjour. T'as ta tente personnelle ou t'es avec des... J'ai ma propre tente personnelle. OK. Y a-tu une cuisine, chambre de bain, lavabo? Non, chauffage? malheureusement. Non, malheureusement. J'aurais aimé ça, mais non. C'est-tu la première expérience en camping? Non, Pas du absolument pas. OK, donc t'as pas peur des mouches? Non, du tout. OK. T'as ta tente, donc tu vas installer ça rapidement? Oui, elle est super facile à monter puis elle est grande en masse. OK. Donc toi, t'as vraiment tout, là. Oh, ouais, Oui. full equip. C'est laveuse, sécheuse. Absolument. Bon, tu vas attraper des poissons ou pas? Oui, Combien? 6 par jour. Et ça, c'est beaucoup, ça. On se revoit demain pour on parle de tes captures. Parfait, OK, merci. excellent. Le doré, il se tient dans quel coin sur le réservoir? Je sais pas, j'ai jamais pêché le doré. C'est ma première fois au doré. OK, donc demain, là, premier coup de ligne, puis Ouais. on va te souhaiter bonne chance, puis prends un jig, c'est très bon. Merci. Je sais pas si c'est louche, ça, mais il y a une glacière tout seul à ma droite. On va attendre le propriétaire de la glacière. Est-ce que c'est ta première expérience à l'extérieur sur le bord du réservoir? Mais en fait, je suis français, donc c'est la première fois que je découvre À chaque fois que je viens à un nouvel endroit ici, OK. c'est nouveau pour moi. Donc. Tu nous parles des maringouins, est-ce que tu les aimes? Non, là, non, je les aime pas, je les connaissais même pas. Et tout ce qu'il y a là, les brûlots, maragouins, mouches à chevreuil, enfin toute la clique là. C'est assez intense, mais bon, chasse moustique, voilà, je suis pas. Non, c'est pas si mal. Toi, t'es allé pour la beauté du paysage, je pense, hein? Oui, le réservoir, par contre, est plus haut que ce qu'on pensait. Oui. Ça a l'air que la moitié a été inondée. Les spots de camping normal ont été déjà pris par l'eau. OK. On te regarde, on veut savoir si t'es capable de monter rapidement ta tente, OK? Ah oui, On écoute. te laisse 5 minutes. Ah ouais? Go! « 30 secondes. J'ai vu un bon cue. Félicitations. OK, bye. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, t'avais hâte à cette sortie-là. Ah oui. Je vais parler un peu à l'homme invisible. L'homme invisible, ton nom, c'est? Ludovic. Ludovic, demain, là, c'est quoi ton secret de pêche? Tu vas attaquer comment le doré? Ah, secret de pêche, surtout d'avoir des beaux vers de terre appétissants. C'est surtout ça le truc, je pense. On peut-tu te voir la figure, histoire Ouais, ouais, que ta mère soit heureuse de t'avoir vu? Est-ce qu'on me voit si mal que ça avec mon Oui, filet? Ouais, tant que ça. C'est vraiment OK. mal. Dans l'histoire, il y a un deuxième professeur que vous avez pas trop vu ce matin parce qu'il était partout à la course. Monsieur Hugues Vaillancourt, ce qui m'épate, Hugues, là, c'est vraiment tout ce que vous avez mis ici. Là. On parle de remorques. Des remorques, des embarcations, tout l'aspect sécuritaire, ça peut aller jusqu'aux planches dorsales, trousse de premiers soins, sécurité nautique, tout ce qui vient avec. Évidemment, tout le matériel de camping, tout le matériel de pêche, fait que ça prend beaucoup de matériel. Beaucoup de préparation. Tout ce qui manque, c'est le poisson. Puis demain matin, on s'occupe de ça. Ouais, monsieur. Ben, je vous souhaite une bonne nuit de camping. Ben, merci. OK. Une bonne semaine. Ciao. Salut. La cabine téléchronique vous est présentée par la boucherie René et Richard, vos spécialistes en viande et débitage dans les cantons de l'Est. La cabine téléchronique, bonjour. Oui. Oui, merci. Vous voulez savoir exactement quelle sorte de veste de sauvetage utiliser pour la pêche? Ben oui, je vous mets en attente, puis par la suite, je vous donne les explications. La veste la plus sécuritaire est la veste à module de flottaison. Pour vous sauver la vie en cas de chute à l'eau, elle est parfaite, mais pour ce qui est du confort, on repassera.
Par contre, les modèles avec filet aux épaules améliorent le produit. La veste de taille avec système de gonflement manuel est un choix judicieux. Elle donne de l'aisance à celui qui pêche, celui qui lance constamment. En cas de pépin, il faut actionner le gonflement et être en mesure de passer la veste sur ses épaules. Enfin, la veste bretelle autogonflable semble allier confort et sécurité. Équipée d'un dispositif se servant de l'humidité pour démarrer le gonflement, cette veste est déjà en position sur celui qui la porte. Sifflet de détresse et tube de gonflement buccal s'ajoutent au produit. Bref, à chacun son choix de veste. L'important, c'est de la porter, puis surtout de ne pas tomber à l'eau. Je te souhaite une bonne saison de pêche. Salut! Pour vous situer, c'est le premier matin, il est 6 heures, on a encore les yeux pochés. J'ai eu la chance de prendre un premier café, puis toi, Geneviève, pas encore? Pas eu le temps de prendre de café ce matin. On voit qu'en arrière de nous, les élèves ont hâte d'être en action. L'horaire de la journée, Geneviève, c'est? Mais ce matin, c'est le départ pour la pêche, donc on s'en va avec une gang sur le lac pour la pêche au doré et on a une autre équipe de pêche à la mouche avec l'autre enseignant qui va partir avec eux. OK, donc pour nous, on suit Hugues ce matin, puis on est avec toi cet après-midi? Oui, cet après-midi en canot. Excellent. Bon, bien, je vous souhaite une bonne pêche au doré, puis nous, on s'en va dans la rivière à truites. Bonne journée. Bonne chance. Petite journée pêche à la mouche aujourd'hui sur la rivière Michinamekus. Vous pêchez, vous installez un endroit, vous prospectez la rivière, analysez les fosses, regardez le courant, essayez de déposer votre mouche à la bonne place, vous la laissez aller dans le courant, puis ça devrait donner des bons résultats. On fait une fosse, on passe 10-15 minutes dedans, on fait le tour. Ici, il n'y a pas beaucoup de courant, mais à d'autres endroits, vous allez voir, la rivière est plus étroite, moins profonde. Fait que vous allez voir, la mouche, elle va descendre toute seule, c'est vraiment pas un problème. Allez-y, amusez-vous. Tic, tac. C'est bon. À go, on va sortir. Go. On rentre. Quel prochain coup, tu forces en avant. Oui! La seule raison pourquoi t'as pas le final, là, c'est uniquement le vent. Parce que pour le reste, là... Notre volet pêche à la mouche est terminé. Hugues, on a découvert une belle rivière, mais de mon côté, j'ai découvert que nos jeunes sont enthousiastes puis ils ont le goût de se lancer dans l'aventure. Bien voilà, on est ici pour apprendre. On voulait faire une conclusion avec tout notre monde, puis là, pas moyen de les ramener de la rivière, ils sont restés accrochés là. Bon, bien, c'est merveilleux. On leur a donné la piqûre. On espère que du côté de Geneviève, ils ont eu plus de chance. On va peut-être voir des morceaux de doré bientôt. On les attend sous peu. L'avantage d'être professeur, Geneviève, c'est qu'on vise l'autonomie, puis lorsque c'est le temps de débarquer les canots, bien, c'est les jeunes qui travaillent. On les regarde travailler. Ça, c'est quoi, là, ces canots-là, dans une activité de pêche? C'est un bonus parce qu'ils ont des temps libres durant leur semaine de pêche. Donc, il y a un module qui s'appelle Déplacement non motorisé en forêt qui comprend une expédition de canot camping. On a décidé d'apporter les canots pour eux pour qu'ils puissent s'amuser durant leur temps libre, durant leur semaine de pêche. On vous regarde aller. Parfait. Vous vous déplacez en ligne droite et moi, je vais vous indiquer les manœuvres. Est-ce que vous avez des questions? Bon, madame. Allez-y. Alexia et Michael, vous allez me faire un déplacement parallèle à votre droite. Appel à l'écart. OK, vous allez tenir le rapide vers la droite pour faire votre reprise contre-courant. Go, go, go! Lâchez pas, les gars! Ils sont vraiment bons, tes élèves, Geneviève. Ils ont eu de la pratique. Ils ont eu de la pratique. Oh! Oh! Ça me fait toujours plaisir d'aider des vedettes. Bravo, là! Bravo! La chronique culinaire. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un bloody à la truite. Aujourd'hui, bloody César avec une petite truite marinée. On commence ça. On va se faire des beaux cubes. Pas trop gros, pas trop petits. Il faut que ça marine puis que ça cuise un peu. Mais en même temps, il ne faut pas que ça se défasse tout. Maintenant, on a nos cubes de truite. On se les met dans le plus grand bol. Mélange les cubes de truite. Péton. Crevettes. Ça, on n'a pas besoin d'en mettre trop parce qu'on va pouvoir les rajouter à la dernière minute. Ils sont déjà cuites. Puis, je rajoute dans ça les clams en boîte. Dans ça, on va ajouter le jus d'un citron, le jus de lime. Puis, je mets tout de suite une bonne shot de vodka puis une pincée de sel. Je mélange tout ça ensemble.
Comme c'est acide, ça va faire cuire notre truite un peu, nos pétoncles un peu. Ça va être le mix qu'on va mettre dans notre blodé. On se met ça de côté. On fait nos verres. Ce qui est cool, c'est de mettre des épices autour, faire un col. Moi, je mets un petit côté paprika fumé. J'aime ça, dehors, barbecue. Ça ajoute une petite twist d'été. Je trouve ça super cool. Voilà. Ça fait des plus beaux verres. Après ça, on se met une coupe de glaçons. Mettez-en pas trop parce qu'il y a beaucoup à manger dans ce drink-là. Moi, j'en mets pas mal. Je le remplis presque. Fait que là, ça vous fait comme votre entrée. Ça va être votre drink, mais le cocktail est là avec le snack. Voilà. Notre garniture de fruits de mer, sauce anglaise, tabasco, une coupe de gouttes ou beaucoup. C'est comme si vous voulez ça vraiment épicé. C'est super. Moi, je mets juste du jus de tomate parce que j'ai mis les clames directement dans mon verre. Et voilà. Après ça, on continue la déco du verre. On rajoute le céleri. On prend les cœurs avec les feuilles après. Là, je prends une coupe de fruits de mer pour mettre dans notre verre. La demi-lime. Et voilà, blodé César, truite marinée. Bon appétit. Cheers. À travers les différentes activités de pêche à la truite en rivière et pêche au doré se glissent des apprentissages. On se prépare tranquillement en arrière de moi à vivre le filetage du doré avec le professeur Hugues et le professeur Geneviève. Comment réaliser un filet de doré en portefeuille? Il y a des limites de taille maintenant, minimum et maximum, qu'il faut absolument respecter. Il faut absolument que, si vous vous faites vérifier, qu'on puisse être en mesure d'évaluer la taille de votre doré. Donc, pour pouvoir conserver la pectorale ici, qu'on puisse évaluer la longueur du poisson une fois qu'il va être en filet, il y a un espace très fin, très petit, juste ici, où vous allez pouvoir glisser la lame de votre couteau. Fait qu'on glisse en dessous comme ça, puis on va remonter jusqu'à la colonne vertébrale. Il y a une fine membrane qu'on va sectionner à partir de là, et on va se diriger vers l'avant, vers le menton du poisson, comme ça, en sectionnant. Et en avant, ici, il y a deux tout petits nerfs minuscules qu'on va détacher du menton du poisson. Et voilà. Je vais retourner à la base du crâne ici. Je vais enfoncer ma lame jusqu'à la cage thoracique. Fait que vous allez bien le sentir quand vous allez toucher les os, les arêtes, en fait. Sur toute la queue, il n'y en a plus d'arêtes. Fait qu'à ce moment-là, on peut passer tout droit, notre couteau, puis on va continuer à allonger la colonne vertébrale doucement comme ça, mais on va faire très attention de ne pas détacher le filet de la queue du poisson. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Bingo! Pas plus compliqué que ça. À votre tour. Allez-y, on suit les étapes. Tu rentres en dessous, ici. Beau travail, gang! Vous avez fait vos filets portefeuille. Vos dorés sont maintenant légales pour être transportés à la maison. Êtes-vous prêts à faire les autres? Ben oui. On se met au travail. C'est maintenant le temps pour chacun d'eux de laisser tomber les filets dans l'huile qui chauffe. J'entends justement le brûleur. À l'intérieur de l'activité synthèse, les élèves du CFP Mont-Laurier doivent aussi être capables d'apprêter le fruit de la pêche sous forme de shore lunch. Faut l'avouer, le résultat de la cuisson semble être plus que parfait. Sous forme de vox pop, je rencontre les étudiants dans leur domaine, dans leur maison. Oh, il est en short, on peut pas le filmer, par exemple. Toc, toc, toc. Est-ce qu'on peut rentrer? Qu'est-ce que tu cuisines, là? La truite que j'ai pêchée hier dans la rivière qui est juste en bas ici, hein? OK. Avec des patates. On mange chanté au centre de formation professionnelle de Mont-Laurier. Je veux que tu me parles un peu, là. Vous autres, vous avez fait une pêche de rêve. Ah oui, des beaux poissons. Depuis... Poigné 6 dorés. On est à l'école. Les points positifs, c'est... moi, je poignais de la belle truite dans la rivière, pour vrai. Là, ici, on a une dame qui est affairée aux patates. Votre nom, s'il vous plaît? Frédéric. Frédéric, toi, tu fais des patates dauphinoises avec sel, poivre, les huiles? Ah, pas tant que ça, là. Ça veut jeter dans le beurre, là. Ça va faire l'affaire. Ça va faire l'affaire. Ben moi, tout est parfait. Oui? Ouais. Il n'y a rien de mauvais. Non. Bon, ben si on va avec la majorité, je pense que les étudiants sont unanimes. L'activité du CFP, c'est une réussite. Puis je pense qu'on va revenir dans le coin ici ce soir pour terminer l'après-pêche. On est de retour pour une fin d'après-midi sur le réservoir Michimanicus. Mélodie, tu vas attraper des gros poissons? Yes. Good. On commence à la dandinette. Oui, j'en ai un. Tu veux-tu le sortir? Hey, ça, c'est bien parti, ça. Ouais, ça commence. Ça commence bien. Tu vas te faire un saut. Tu voulais que je l'attrape au vol. C'est un beau doré. Ah oui, oui. Puis c'est le dernier? Non. Non, c'est le numéro 1. Oui. Hey, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant qu'on pêche? Là, tu dessines des paysages pendant que ça mord. Je vais te le sortir, celui-là, dans ce cas-là.
trop gros, ce poisson-là. Il va falloir le remettre à l'eau, là. Mais ça, c'est vraiment un poisson. OK, vas-y. Oh oui! Wouhou! Nice! La nature est parfaite avec nous. Nos petits jigs fonctionnent énormément bien. On perd pas de temps, c'est remise à l'eau. Puis regarde, quand ça mord ici, ça mord juste là. On a Sam qui est avec un beau poisson. Bravo! Oh oui! Quantum en a plein son rhume. Tiens, c'est à toi. Tu le sens-tu comment il est solide? Hein? Yeah! C'est beau, ça! C'est beau! Yeah! Là, tu vas donner un bec à ce doré-là, puis ça va te porter chance. Et voilà. Beau petit doré. On savoure de belles prises, puis quand c'est l'autre chaloupe qui réussit, bien, on est tout aussi contents. Yes, sir! Oh! Merci. Merci d'être venu à ma rescousse. Veux-tu te sortir, Mélodie? Tiens, mets-toi à toi. Je pense que là, on a un trophée, Mélodie. Yes! C'est beau, ça! Woo! Lui, il y avait du combat. Oui, il y avait du combat. T'as aimé ça? Ah ouais. Monsieur, retourne à l'eau. Bye-bye. Donc, le poisson qu'on a remis à l'eau va être un parfait géniteur pour les prochaines années, vu qu'il était relativement très gros. Donc, en espérant que l'année prochaine, on va en avoir encore plus de super belle taille. C'est beau, mais là, wow! Hey, là, c'est le tien, là. Et voilà, mademoiselle. Là, tu peux nous en parler de A à Z. T'as senti quoi sur la ligne? Ça a juste pour dire qu'une c'est ça, c'est une vibration, là, puis t'as ferré quand c'était le temps. C'était super. Le petit thrill, oui, tu sais, là, oui. ça, c'est Puis là, de super. A à Z, là, tu le sens mordre, puis c'est vraiment, là, lui, il aspire ton leurre, puis il part avec, mais ultra tranquillement. Puis si tu ne perds pas, il est capable de recracher ton jig. Donc là, ton timing était bon, puis regarde, le voilà ton poisson. Oh oui! Comme dirait Roger, bonsoir, il est parti. Oui, madame. Il est bon. Hey. Yo, mais again. Qu'est-ce que tu disais, là, à cette heure que tu as compris comment ça marche? Ils n'ont plus de chance? Non, là, il n'y a plus de chance. Écoute, voilà. Pour nous, les enseignants, c'est vraiment gratifiant de voir la petite étincelle de la passion pour la chasse et la pêche apparaître dans leurs yeux. Oui, un comme ça, puis 2 fois. Oh yeah! Là, c'est vrai, c'est terminé pour ce soir. On quitte le lac à toute vitesse, puis on s'en va se réchauffer sur le bord de notre feu de camp. Notre passage rapide dans le quotidien du Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier tire déjà à sa fin. Je dois vous avouer qu'il nous a donné le goût de revenir en arrière puis de retourner sur les bancs d'école. Un grand merci à Hugues Vaillancourt et à Geneviève Patry, les professeurs, ainsi qu'aux élèves qui, par leur détermination et leur goût d'apprendre, ont sous-teinté le tournage. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et La Pointe Sport, Can-Am BRP et Vinrood.